Je suis abonnée à un journal qui proposait deux générations. Donc, et comme jusque-là, le, le studio était occupé par mes petites filles, à tour de rôle. J'en ai deux qui ont occupé le studio pour leurs études, et que là, il n'y en avait plus. Donc j'ai cherché quelqu'un qui pouvait éventuellement y venir. Moi, je me nomme Jeanne et je suis étudiante. J'ai eu vent de cette association grâce au père Dominique, donc c'est un curé à Cambrai, parce que moi, je devais venir ici en Master 1 à Aix-en-Provence, et donc j'avais pas pu trouver de logement. Qui m'arrangeait en quelque sorte, et donc c'est là que qu'on a entendu parler de l'association, et donc on a dit pourquoi pas tenter. Et donc c'est pour ça, et de là je suis venue ici grâce aux, aux dames qui gèrent cette association, et voilà. Alors moi, j'ai eu la chance de tomber sur Jeanne. Oui, elle vous a mis en relation. Oui. Je suis gâtée. Donc, pour moi, c'est une présence. On se côtoie quand on a le temps, quand voilà. Mais c'est agréable parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison et qui voilà, et on se rend service éventuellement. Je trouve que c'est bien, franchement. De mon point de vue, moi, l'association m'a beaucoup apporté, parce que c'était la première fois que j'habite, que je fais ce genre d'habitation, en fait. Et même si j'ai l'habitude de côtoyer les personnes adultes, mais c'était la première fois que dans un pays étranger, que je fasse recours à ce genre de logement. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a permis de côtoyer Madame Brouilla, qui est vraiment gentille, et aussi de côtoyer également les dames qui gèrent cette association. Et voilà. Donc, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouverte, et voilà. Et beaucoup plus joyeuse. Oui et non. Oui, si je fais faire des courses, je lui propose, elle, la même chose. Voilà. Mais j'ai essayé pendant les vacances de lui faire connaître la région, de l'emmener visiter des endroits. Voilà. Moi, oui, en tant qu'étudiante, oui, et une étrangère qui vient dans un autre pays, oui, je le recommanderais volontiers. Parce que le loyer est beaucoup plus abordable, et aussi que cette interaction avec les personnes beaucoup plus âgées, je trouve ça bien enrichissant, parce que avec Madame Brouilla, je suis tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que j'aime bien, et que je trouve que faut pas arriver dans un pays, par exemple, faut pas se fermer, et donc il faut toujours être ouverte aux différents sujets pour pouvoir un peu t'intégrer, tout ça. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de côtoyer ces genres de logements intergénérationnels, parce que la personne âgée, elle est beaucoup plus âgée, elle est beaucoup plus expérimentée que toi, donc elle pourra t'aider, t'aiguiller des fois, ou même te conseiller, donc ça dépend, et ou d'apprendre de nouvelles choses, voilà. Et aussi ça permet aussi de voir d'autres choses, d'autres personnes, voilà, en dehors de notre génération, voilà. Pour moi, je préfère presque héberger un étranger parce qu'il m'apporte. Pour l'ouverture culturelle, peut-être. Absolument. Voilà. J'apprends beaucoup sur son pays, sur, voilà, sur leur façon de vivre.
voilà, je préfère, si vous voulez, ce genre d'échange que tourner en rond avec ce que je connais. C'est ça. Et vous disiez, vous avez un studio indépendant dans la maison. Qui est indépendant. Voilà, un studio avec une cuisine aménagée, salle d'eau. Tout équipé. Oui. Tout équipé, d'accord. Oui. Donc, pour les moments de convivialité que vous pouvez passer ensemble, c'est voilà, à la carte, en fait. Absolument. Je propose s'il y a un film intéressant ou s'il y a quelque chose. Alors, Ensemble de générations, c'est national. Ça a démarré en 2006 à Paris et nous, on a démarré en 2014 sur Aix-en-Provence. Pour vous donner une idée, nationalement, il y a eu 5000 binômes qui ont été créés en 10 ans. Nous, sur Aix, on en est à 14, 15 cette année. Par année. Une cinquantaine. Donc, c'est de la colocation intergénérationnelle. Donc, on loge des étudiants chez des personnes âgées. Voilà, ça c'est le but de l'association. Créer du lien intergénérationnel entre deux générations qui ont eu tendance ces dernières années à un peu se distancier. Donc notre but c'est de rassembler ça et d'éviter la maison de retraite pour les personnes âgées.